richement. La grâce de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire à Jésus. 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 Amen. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi. Dans Exode chapitre 19, verset 9, verset 16, verset 18 à 20. Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, et tous les peuples qui étaient dans les camps furent saisis d'épouvante. La montagne de Sinaï était tout enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur les sommets de la montagne. Et l'Éternel appela Moïse sur les sommets de la montagne. Et Moïse monta. Ici, je voulais faire une parallèle entre Exode 20 et Apocalypse 10. Parce que dans Exode chapitre 20, nous voyons qu'il est descendu. La même chose dans Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Il était descendu à la voix de ce tonnerre. Ici, il est descendu au son des tonnerres, au son de la trompette retentissante, de plus en plus forte. Ici, il est descendu à la voix des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée. La même chose après chapitre 10, il est descendu dans la nuée, dans la nuée, dans la nuée. Ici aussi, l'Éternel Dieu avait dit à Moïse, voici je viendrai dans une épaisse nuée. Apocalypse 10, l'Éternel Dieu a dit, je descendrai. Il est venu dans la nuée. Il est venu dans la nuée. Il cria au son de la trompette. Il cria à la voix de sept tonnerres. Ici, il y a eu des cris de tonnerre. Il y a eu des voix de tonnerre. Il y a eu des voix de tonnerre et des sons de la trompette. Donc, nettement, nous voyons que le même ange qui est descendu dans Apocalypse 10, c'est le même ange qui est descendu dans Exode 20. Et ici, à partir du verset du chapitre 20, verset 1, il va commencer à liveler la loi. Parce que la loi est l'image et le prototype de l'ouverture des sceaux. Et à la voix de ce tonnerre, il cria à la voix de ce tonnerre, au jour de la voix de ce ange. Ici, cria à la voix du tonnerre.
Crie à la voix des tonnerres. Crie à la voix des tonnerres. Il va libérer les 10 commandements. Au son de la voix des tonnerres. Travers la voix des tonnerres. Et dans l'Apocalypse, de l'autre côté, après le chapitre 10, à la voix de ces tonnerres, il va libérer les 7 sceaux. Parce qu'il descend, il prend les livres, brise les sceaux, il libère les titres des propriétés, donne la révélation au 7e ange. Le 7e ange déclare l'ouverture des sceaux, révèle les mystères qui sont dans les sceaux. De la même façon ici, il est descendu à la voix des tonnerres dans la nuée. Dans la nuée. Dans la nuée. Et va déclarer les 10 commandements. Donc, là, nous voyons l'importance, l'impact de la voix de cette tonnerre. Et c'est la venue. Après, chapitre 10, c'est la venue. Pour ceux qui ne peuvent pas voir, après, chapitre 10, c'est la seconde venue. Après, chapitre 10, c'est la seconde venue. Parce que tous les types de l'Ancien Testament, tous les prototypes de l'Ancien Testament, tous les métaphores de l'Ancien Testament ont annoncé. Après, je dis, c'est la venue. Après, je dis, c'est la seconde venue. Après, je dis, termine les mystères. Après, je dis, c'est la seconde venue. Après, je dis, termine les mystères. C'est la venue de Christ. C'est la venue de Jésus-Christ. C'est la seconde venue de Jésus-Christ. Là où il vient révéler les 7 tonnerres. De la même façon, dans l'Ancien Testament, il était descendu à la voix des tonnerres, au son des trompettes, dans une épaisse nuée, révéler les 10 lois, les 10 commandements et les lois qui accompagnent ces commandements. Et après avoir parlé, il va appeler Moïse. Moïse, monte sur la montagne. Comme ça, je vais te donner les livres sur lesquels j'ai écrit toutes les paroles. Et quand Moïse, c'est la même façon, je monte, viens manger les livres. Et quand Moïse est monté, il va lui donner les plans du tabernacle. Il va lui donner les plans du tabernacle. Et la construction du tabernacle, la deuxième étape. La première étape, il descend, il déclare les lois. Il déclare les 10 commandements. Il annonce les 10 commandements. Et la deuxième des choses, c'est la construction du tabernacle. Car le tabernacle, c'est un corps. Le tabernacle, c'est le trône de Dieu. Le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Le tabernacle, c'est là où Dieu a voulu habiter parmi son peuple. Et cela nous révèle, après le chapitre 10, verset 8, j'en prends les livres, mange. Et quand tu vas manger, tu seras le tabernacle de Dieu. Quand tu vas manger, tu seras le tabernacle de Dieu accompli. L'habitation de Dieu en esprit. L'habitation de Dieu en esprit. Tu seras le tabernacle de Dieu. Il sera le tabernacle de Dieu. Après avoir mangé les livres. Car c'est le livre de la rédemption qui a été révélé dans le chapitre 10, verset 1 à 7. Moïse monte sur la montagne. Car je vais te donner
les 10 commandements que j'ai écrits sur les pierres. Et je vais te donner toutes les lois qui accompagnent ces commandements. Je vais te révéler les 10 commandements. Je vais te révéler les 10 lois écrites sur les lois, sur des tables et des pierres. Montez sur la montagne. Jean va prendre les livres. Moïse monte sur la montagne. Jean va prendre les livres. Moïse monte sur la montagne. Viens, je vais te donner. Jean va vers l'ange. Monte là où l'ange se tient. Va prendre les livres et mange. Va prendre les livres et mange. Et tu seras une habitation de Dieu en esprit. Tu seras une habitation de Dieu en esprit. Tu seras une habitation de Dieu en esprit. Tu deviendras un tabernacle. Car le tabernacle était l'ombre et l'image, les métaphores du corps de Christ. Du corps du croyant. Qui est l'habitation de Dieu en esprit. Qui est le trône de Dieu. Après, chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Que moi, j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. J'en monte. Va vers l'ange, prends le livre et mange. Tout ce que Moïse faisait, c'était l'accompli, cela est accompli après chapitre 10. Après chapitre 10, les 2 étapes de l'après chapitre 10. La première, Dieu descend au jour de Moïse, sur la montagne, dans les pestuels, au son des trompettes, à la voix des tonnerres. Il crie à la voix des tonnerres. Il libelle les lois. Il libelle les 10 commandements. Il révèle les 10 commandements. Il révèle les 10 commandements. Et aussitôt qu'il termine cette étape, Jean vient, monte sur la montagne. Oh, Jean monte sur la montagne. Moïse vient sur la montagne. C'est là où je vais te donner les livres et les plans du tabernacle. Car le tabernacle, c'est la stature de l'homme parfaite. Le tabernacle, c'est la stature de l'homme parfaite. Le tabernacle, c'est la stature de l'homme parfaite. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu en esprit. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu. J'en viens. J'en monte sur la montagne. 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 Va prendre les livres et mange. Va prendre les livres et mange. Va prendre les livres et mange. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. J'en prends. Monte sur la montagne. Va prendre les livres et mange. Va prendre les livres et mange. Va prendre les livres et mange. J'en monte sur la montagne. J'en monte sur la montagne. Il va prendre les livres et mange. Va prendre les livres et mange. C'est la construction du tabernacle. C'est le plan qui t'a été montré sur la montagne. Oh Moïse, fais tout selon les plans qui t'a été révélé sur la montagne. Fais tout selon les plans qui t'a été donné sur la montagne. Fais tout selon les plans qui t'a été montré sur la montagne. Le tabernacle de Dieu.
Alors, le tabernacle, c'est la statue de l'homme parfait. Le tabernacle, c'est le corps du croyant. C'est le corps de Christ. C'est l'habitation de Dieu en esprit. Car Dieu habite dans l'homme. Une fois que la statue de l'homme parfait est terminée, Dieu vient habiter dans l'homme. Exode 20, 19 à Exode 20 égale Apocalypse chapitre 10. Égale Apocalypse chapitre 10. Égale Apocalypse chapitre 10. Égale Apocalypse chapitre 10. Aujourd'hui, tout ce qui a été dit, qui a été manifesté dans les livres d'Exode, chapitre 29, chapitre 20, là où Dieu l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que les peuples entendent quand je te parlerai. Il est toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentissaient fortement, et tous les peuples qui étaient dans les camps furent saisis d'épouvante. Parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Les sons de la montagne retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait, Dieu lui répondait à haute voix. Et si l'Éternel est descendu sur la montagne de Sinaï, sur la montagne de l'Éternel, au sommet de la montagne. Et l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Moïse monta. Au nom de Jésus. Amen. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile. Tu vas. Et l'Éternel parla. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, la maison du servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, sur la terre, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Là, c'est l'Éternel qui se révèle. Il révèle qui il est. Je suis l'Éternel ton Dieu. Il révèle sa nature. En comparaison avec l'ouverture des cieux, qui est la révélation de Jésus-Christ. Qui est la révélation de Jésus-Christ. Et puis après avoir se dévoilé, il a dévoilé la loi. Il a dévoilé les ordonnances relatives à la loi. Comment les enfants d'Israël allaient se comporter. Les conduites à tenir. Les lois et les ordonnances. Les commandements et les préceptes auxquels les enfants d'Israël étaient appelés à obéir. L'obéissance du premier ordre. Après que Dieu a révélé toutes ces choses, Dieu va appeler Moïse. Il dit, Moïse monte avec Aaron et Nabat et Abihu, les 70 anciens d'Israël. Ils sont montés sur la montagne vers les dieux d'Israël sur ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur les lits des enfants d'Israël. Ils vers Dieu, ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables et des pierres, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec leur instruction, avec Josué qui les servait. Et Moïse montant sur la montagne de Dieu, il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions près de vous.
Voici Aaron, ils resteront avec vous. Si quelqu'un est différent, c'est à eux qui s'adressera. Moïse montant sur la montagne, et la nuée la couvrit. Couvrit la montagne, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sion, de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur les sommets de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la montagne. Et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 30 nuits. Nous savons tous qu'après le chapitre 10, quand il est descendu en Arizona en 1963, le 28 février, la nuée, comme William Branham, notre Moïse, était appelé à entrer dans la nuée. Le 7e jour, au 7e âge de l'Église, au 7e âge de l'Église, à la fin du 7e âge de l'Église, le 7e jour, Moïse est entré dans la nuée. Au 7e âge, quand la nuée est descendue, l'ouverture des cieux, William Branham était appelé à entrer dans la nuée. Il était monté à entrer dans la nuée pour aller recevoir la révélation de cette tonnerre, qui n'est rien d'autre que la révélation de cette tonnerre. La voix des tonnerres, quand Dieu parlait la loi, sa voix était le tonnerre. Mais il était en train de révéler les lois et les commandements de Dieu. À la voix de cette tonnerre, Dieu est en train de révéler les 7 sceaux. Je viens notre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Il est descendu sur la montagne de Sinaï, enveloppé de la nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Il y avait le feu là-dedans. Et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et quand il était descendu avec la loi, avec les 10 commandements, avec les 10 tablets de pierre pour donner à Moïse. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit les lions. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, quand il cria, il y a eu la voix des tonnerres. Il y a eu les voix des tonnerres qui retentissaient sur la montagne de Sinaï au son de la trompette. Et sa voix était le tonnerre. Car le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Quand il descend, toujours à la voix du tonnerre. Il fait entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres, il fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres. Il écrit point. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Au jour de la voix de cet ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et Moïse, montant sur la montagne, l'Éternel descendit le 3e jour sur une épaisse nuée. Et Moïse montant sur la montagne. Et l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qui m'apportent une offrande pour la recevoir pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Vous
Que l'offrande de Dieu puisse se faire des bons cœurs, d'un cœur disposé, d'un cœur dévoué, d'un cœur plein de foi, plein d'amour de Dieu. Amour agapa, amour de la parole de Dieu, amour du Saint-Esprit. C'est que vous recevrez d'une offrande de l'or, de l'argent, des étoffes teintes en bleu et pourpre en cramoisi, du fin lait, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour que la garniture de l'effort du pectoral ferait les tabernacles et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. La deuxième étape, c'est Jean va prendre les livres. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Il me dit, prends-les, avale, sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche sera doux comme du miel. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fit dans ma bouche doux comme le miel, du miel. Et quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu te prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Après chapitre 10, c'est la seconde feuille. Manger les livres, c'est construire les tabernacles de Dieu, c'est bâtir la maison de Dieu, c'est faire de l'église épouse un tabernacle de Dieu, un tabernacle de Dieu vivant, un tabernacle vivant de Dieu, un tabernacle vivant qui marche, qui parle. La divinité dans la chair. La divinité tabernaclée dans la chair. Jean va prendre les livres manches. Jean va prendre les livres manches. Jean va prendre les livres manches. Manger les livres. Le livre de la rédemption. Manger les livres. Manger les livres de la rédemption. Manger les livres. Manger les livres de la rédemption. C'est la divinité. C'est la divinité dans la chair. La divinité tabernaclée dans la chair. J'en vais prendre les livres manches. J'en vais prendre les livres manches. J'en vais prendre les livres manches. C'est les livres de la rédemption. Les livres de la rédemption. Les livres de la rédemption.